Bonjour à vous, YouTubiens et YouTubiennes. La rediffusion de ce direct Twitch commence maintenant. J'espère que vous allez bien. Alors, j'imagine que vous commencez à être habitués, mais je répète néanmoins, vous êtes ici sur la rediffusion d'un direct Twitch. Twitch, plateforme de diffusion en direct et en instantané, où le ton, le rythme est un peu particulier. Ici, on prend le temps. On recherche, on réfléchit, on discute avec le chat. Vous voyez, vous avez le chat ici. Là, le chat, soyez polis, dites bonjour à YouTube. Voilà, regardez, le chat YouTubiens et YouTubiennes vous dit bonjour. Voilà, donc on réfléchit ensemble sur la politique. Des fois, on prend un peu de temps avant de trouver exactement ce que l'on veut dire, avant d'identifier exactement l'analyse que l'on veut produire. C'est la recherche en mouvement, la pensée en mouvement, comme j'aime à dire. Donc, si vous aimez ce rythme, si vous aimez ce format, eh bien, bienvenue, restez, posez vos valises. N'hésitez pas à nous rejoindre en live tous les lundis, mercredis, vendredis matin. C'est quand même là que Twitch est le plus savoureux. Quand on profite du direct, quand on intervient, quand on interagit, quand on peut gueuler avec les autres viewers et vieweuses, voire contre les autres viewers et vieweuses, ce qui est quand même un plaisir souverain. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Si ce format ne vous plaît pas, si vous trouvez que c'est long, que ça patine, que voilà, viens-en au fait, arrête de bafouiller. Qu'est-ce que c'est que cette élocution curieuse? Moi qui t'ai connu dans tes chroniques avec pas un mot à côté et qui là découvre que comment? Parfois tu bafouilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Parfois tu cherches tes mots. Mais quelle indignité! Parfois tu ne sais pas tout de suite exactement quoi penser, mais comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as pas tout de suite l'analyse rhétorique, il t'a fallu 2 minutes pour retrouver le mot de cette figure de style. Comment tu n'es pas un dictionnaire? C'est un scandale. Et bien voilà, si vous pensez ça, je vous donne rendez-vous tous les dimanches pour ma chronique sur France Info, Entre les lignes. Je pense que ce contenu vous conviendra mieux. Mais ne laissez pas de commentaires méchants, voilà, respectez le travail des gens, écoutez, soyons civilisés, bordel. Bon, voilà, Boin, évidemment, nouvelle interjection. Vous voyez, ça c'est du Twitch. Merci donc pour tout. Pas de pression ici. Quoi, Clément est humain, et oui, que vous voulez. Voilà, Boin. C'est tout ce que j'ai à dire. On avance. On avance et on parle, évidemment. C'est notre premier sujet du jour. On parle de la proposition du ministre de l'Intérieur. Hop. Alors attendez, je cherche le papier du Monde. On va se faire pas mal de lectures de papier ce matin. Petite revue de presse. Et on commence, bien sûr, voilà. On commence par Gérald Darmanin. Ah, mais est-ce qu'il va me casser les pieds avec ça jusqu'au bout? Ah oui, il va me casser les pieds avec ça jusqu'au bout. Alors, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? C'est très agaçant ce qui se passe. Eh ben, on va aller sur Libéral. Ah, mais c'est quand même. Je sais pas. Alors, je sais pas comment. Alors là, je vous explique. Je vous explique. Bon, est-ce qu'on dit qu'on s'en fout? Allez, on dit qu'on s'en fout. Je vous explique Alors, j'ai un abonnement au Monde que je paye moi-même, hein, tout à fait. Et j'attends toujours ma nouvelle carte bancaire, voilà, qui tarde un peu à arriver. Donc, le Monde me dit, mets à jour tes coordonnées bancaires, sinon tu n'auras plus d'abonnement. Oui, j'attends ma carte. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, le Monde me spam avec un message, un bandeau que je ne peux pas effacer. Donc on va se taper ce bandeau dégueulasse. Voilà, donc vous le savez, j'attends ma nouvelle carte bancaire pour renouveler mon abonnement au Monde. Que voulez-vous? Voilà, c'est comme ça, hein. Ouais, regardez-moi ça comme c'est moche. Désolé, hein, désolé, c'est vraiment hideux. J'ai envie de mourir. F12, supprimer élément. Attendez, F12. Waouh! Ah, non, mais vous êtes des malades. Attendez. Ah oui, tout à fait. Attendez, c'est ça là? Comment je fais? Toc. Et après, comment je fais? Voilà, ça, je l'ai trouvé. Header, clic droit, delete élément. Ouais. Ok, c'était pas le bon. Attendez. Attendez, ça y est. Ça y est, là on est. Attendez, oui, oui. Top banner, voilà, c'est ça. Clic droit, delete élément. Ah, hide élément. Oh! Oh! Oh, on est. Oh! Il y a une croix. T'as supprimé le menu. C'est pas grave, je peux. Oh non! Regardez, maintenant j'ai cette merde. Putain. Bon, c'est pas. Non, si, c'est horrible. Ah, attendez. F12. Attendez. Là, on vient. Pardon, YouTube. On vient de découvrir un truc. Ah, bah attends, il est plus là. Pourquoi il est plus là? Pourquoi il est plus là? Et quand je fais ça, pourquoi il redevient là? Mais casse-what? Attendez. Pardon, YouTube. Pardon.
Ah, c'est ça. C'est cette merde-là. Toc, hide d'éléments. Voilà. Alors là... Ah! Eh! Eh! Vous avez vu ou pas? Ne jamais écouter le chat. Eh, vous avez vu ou pas? Hmm. Incroyable. Incroyable. Alors là, c'est du hacking en direct. Pas du tout. Euh, quel hacker. Incroyable. Sinon, il y a F9 pour le mode lecture seul, c'est plus pratique. Oui, d'accord. Merci. Merci, Pemf. Désolé, pardon, je présente mes excuses à la communauté. Je n'écouterai plus le chat. J'écouterai Pemf. Merci au hacker, évidemment, hein. Et le raccourci pour faire un screen, absolument, absolument, absolument. Donc, à Mayotte, Gérald Darmanin annonce la suppression du droit du sol dans l'archipel pour faire taire la colère de la population. Alors, on va en parler un petit peu. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Enfin, j'ai un avis tranché sur la question, mais j'ai pas de solution magique à proposer. Donc, salut Gandalf, incroyable, la modération est présente. Voilà, c'est un dossier qui est très compliqué. Il se trouve qu'en plus, le dossier, vous voyez, le dossier de Mayotte, c'est un dossier que je connais un peu, car j'ai été assistant parlementaire pour le sénateur de Mayotte. Je vous racontais ça vendredi d'ailleurs. Et donc, c'est un dossier que je connais un peu moins mal que certains autres. Et en fait, ça fait partie de ces dossiers sur lesquels plus tu creuses et plus tu te rends compte d'à quel point c'est compliqué. Donc, pour connaître un peu la situation mahoraise, je n'ai pas de solution miracle à proposer. Mais par contre, on va essayer d'examiner un peu ensemble pourquoi est-ce que la proposition du gouvernement, sans aucun doute, ne résoudra pas les problèmes mahorais, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc, cette fois, pas de traditionnel collier de fleurs pour l'accueil, pas de Schengen, ce chant de bienvenue, absolument. Les colliers de fleurs, quand tu arrives à Mayotte avec la délégation d'un ministre ou d'un sénateur, comme c'était mon cas, hein, très étonnant, très étonnant. Et pas d'enivrant bain de foule ponctué de messages louangeurs, comme ce fut le cas à Mamoudzou le 25 juin 2023. Gérald Darmanin avait été qualifié à l'époque par la foule d'homme de la situation au moment de l'opération Wambouchou, de lutte contre la délinquance, l'immigration clandestine et l'habitat insalubre. Venu dimanche 11 février à Mayotte, paralysé depuis 3 semaines par les multiples barrages des collectifs de citoyens pour protester contre l'insécurité et le poids de l'immigration irrégulière, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a été accueilli par des huées. Pour dessiner une fin de crise et donner de nouvelles preuves d'amour aux Mahorais, Gérald Darmanin, accompagné de la nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, a annoncé des mesures extrêmement fortes. La veille avant de prendre l'avion, il avait préparé le terrain dans une vidéo en s'adressant aux Mahorais. Aidez-moi à rétablir la paix publique, discutions, travaillons ensemble. La première chose à vous dire, c'est, quand on parle d'immigration clandestine à Mayotte, retenez toujours que le débat sur l'immigration clandestine à Mayotte n'a rien à voir avec le débat sur l'immigration clandestine en métropole. C'est deux discussions qui n'ont absolument rien à voir. L'immigration clandestine en métropole se chiffre en quelques dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers de personnes par an, mais même centaines de milliers, c'est même pas ça, hein, c'est quelques dizaines de milliers de personnes par an. Dans une population qui fait 65 millions d'habitants, à Mayotte, on estime aujourd'hui que 50% des habitants à Mayotte sont en situation clandestine. Enfin, sont des exilés sans papier, si vous préférez. On estime que 50% des personnes qui habitent à Mayotte, 50% sont des exilés clandestins. Enfin, sont des exilés sans papier, pardon. Pour une raison très simple, c'est que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, si vous ne le savez pas. Archipel composé de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Grande Comore et Petite Comore, je crois. J'ai un trou sur la 4e île. Je me demande si c'est pas Grande Comore, Petite Comore, Anjouan et Mayotte. Petite Comore, je suis pas sûr que ça existe, hein. Grande Comore, c'est sûr. Mais il y a une île sur laquelle j'ai un doute. Moélie, voilà, merci. Je savais bien que c'était autre chose. Moélie, absolument. Merci, Titine. Sachez que Mayotte fait partie d'un archipel. Un archipel, l'archipel des Comores, qui était
une colonie française. L'archipel des Comores était une colonie française. Et au moment de la décolonisation, Mayotte a insisté, a fait un énorme lobbying auprès du pouvoir politique, c'était Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, auprès du président de la République, pour que le référendum de décolonisation... Ah, coupure pub, terrible. Terrible, pub. J'attends. Mayotte est restée française par un vote inique. Alors ça c'est incroyable de dire ça. Ça c'est la position comorienne. Mayotte est restée française par un vote inique, c'est la position comorienne. Alors ça c'est vraiment du lobbyisme, c'est du lobbying comorien. C'est ce que dit, c'est la position officielle des Comores. Pub, je sais, j'attends. J'attends. Point d'exclamation, pub. Tac. Pub fini. Ah bah non. Ah bah non. Ne me dites pas pub. Si vous me dites pub fini, ça veut dire que je gagne. C'est-à-dire je gagne moins de sous de pub que je ne l'espérais. C'est quand même terrible ça. Alors attendez. On profite de la pub pour remercier, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de trucs là. On profite de la pub pour remercier Paolo Rigolo, qui prime, merci infiniment. Razor BCK, qui a prime, merci beaucoup. LTR Prod, qui a offert 5 subs, incroyable mais vrai, merci beaucoup. LTR Prod pour ton soutien, ça aide énormément. Mika Kobi, qui prime, merci beaucoup. Yann009, incroyable, qui s'abonne, 2 mois d'abonnement, merci beaucoup. Lamuse 567 qui prime, merci beaucoup. Puigos qui prime, merci. Et Phil Sensei qui offre 10 subs, que se passe-t-il? On ne sait pas, merci beaucoup Phil, merci infiniment pour ton soutien. J'en suis touché au plus haut point. Merci beaucoup. Quentin 23 Soleil, merci beaucoup. Merci. Si tu arrives à vivre de ton stream tranquillement, tu arrêteras les pubs? Non, je crois pas. Vraiment, je crois pas. Je considère qu'une pub toutes les heures, c'est pas. Je considère que c'est pas si invasif que ça. D'autant que c'est un moment où moi je suspends mon analyse, donc vous ne ratez rien. Et puis c'est vraiment ça permet vraiment de compléter les revenus du stream, hein, donc non, je crois pas. On est encore très loin du moment où ce stream on est encore très loin du moment où ce stream devient réellement rémunérateur. Même si là, là, ça y est, on n'est plus déficitaire. Ça y est, on commence à gagner un peu de sous avec le stream. Enfin, gagner un peu de sous. On commence à rembourser les investissements qui ont été faits, notamment ce rideau qui m'a coûté une deublin, comme on dit. Mais non, je pense pas arrêter la pub. Je pense que ça me paraît bien. Moi, je trouve que c'est un bon compromis, quoi. On s'arrête. En plus, ça me permet aussi de faire des pauses. Ça me force à faire des pauses parce que sinon, je peux avoir un côté un peu tunnel vision où je fais mes streams sans m'arrêter une minute. Et en fait, c'est quand même très fatigant. Donc non, je pense que c'est bien. Je pense que moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un bon compromis. Et sachez que vraiment, si ça vous ennuie, ce que je comprends, parce que moi aussi, la pub m'ennuie, quand je suis sur un stream, dites-vous que ça permet vraiment de renforcer les revenus du stream et c'est quand même très important. Merci beaucoup à Camille Not a Girl qui offre 5 subs. Merci infiniment Camille, merci beaucoup. Merci. Donc, hop, toc. Voilà, on est de retour. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements. Maintenant que nous sommes de retour, toc, voilà, parfait. Donc je reviens sur ce que je vous disais sur Mayotte. Donc j'étais en train de préciser parce que c'est important que vous le sachiez, que vous compreniez, parce que en fait je me dis que tout le monde ne le sait pas forcément. Donc c'est important que vous compreniez vraiment de quoi on parle quand on parle de Mayotte. Donc c'est pas en 1970 n'importe quoi, mais dans les années 70, quand on est en pleine décolonisation, on est en pleine vague de décolonisation, et à ce moment-là, certains au sein de l'exécutif poussent pour que pas se débarrasser, mais poussent pour que les Comores soient décolonisés en disant bon allez, c'est bon quoi, on va pas la France en a fini avec son empire colonial, donc les Comores, il y avait au sein des Comores un grand mouvement décolonisateur qui revendiquait très fort de retrouver son indépendance. Et donc certains disaient bon bah voilà, les Comores veulent partir, ils partent, pas de problème, on va faire un référendum et puis les Comores partent. Et puis les Mahorais disaient non mais nous on veut rester français. Et il faut savoir que Mayotte a été française avant les autres îles des Comores.
Il faut savoir qu'au moment où Mayotte devient française, dans le courant du 19e siècle, j'ai plus la date en tête, mais dans le courant du 19e siècle, les Mahorais, Mayotte était une île qui tendait à être opprimée par les autres îles des Comores. En tout cas, c'est comme ça que se vivaient les Mahorais. C'est les récits que font les Mahorais à l'époque et aujourd'hui. J'ai pas suffisamment creusé pour savoir ce qu'en dit la recherche en histoire, mais en tout cas, les Mahorais se vivaient comme étant opprimés par les autres îles des Comores, et donc les Mahorais ont accueilli à l'époque les Français comme des libérateurs. Et c'est tellement vrai que dans les années 70, au moment où on parle de décoloniser l'archipel des Comores, les Mahorais disent non, mais attendez, nous on veut rester français. Hein. Nous, on était français en premier, on a accueilli les Français avec grand plaisir, on se sent français, on veut rester français. Et attention, le sujet est très compliqué. Oui, je sais que le sujet est très compliqué. Et donc, et en tout cas, là-dessus, c'est une certitude. À l'époque, il y a les Mahorais qui font valoir une voix très différente. Et le Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, accepte finalement, après un vrai lobbying de Mayotte, accepte finalement que le référendum de décolonisation ait lieu non pas globalement au sein de l'archipel des Comores, mais île par île. Et le résultat, on a demandé la protection de la France dans les années 1887. Voilà, c'est à peu près ça. Sachez que Mayotte était française avant Nice. C'est ce que disent les Mahorais pour justifier leur ancrage dans la République française. Ils disent, mais attendez-nous, on était français avant la ville de Nice. Et donc, le résultat du référendum est absolument stupéfiant. Les 3 îles des Comores, Anjouan, Grande Comore et Maoli, les 3 îles des Comores votent à plus de 90% pour la décolonisation. Et Mayotte vote à plus de 90% pour rester française. Donc vous voyez, il y a une vraie volonté mahoraise de rester française. Et donc, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la France, la République française, dit très bien, les peuples ont voté, Mayotte restera française et les autres îles des Comores prendront leur indépendance. Ça a posé un grand nombre de problèmes. Déjà, ça a posé des problèmes juridiques. C'est pour ça que l'un d'entre vous dans le chat disait le vote inique de Mayotte. Parce que pendant des années et des années, les Comores ont fait condamner la France par l'Assemblée générale de l'ONU. Pendant des années et des années, les Comores ont fait condamner la France par l'Assemblée générale de l'ONU au titre d'un point de droit international qui est réel, ça veut dire quoi, inique? Ça veut dire... alors attendez, j'ai du mal à vous le définir. Inique, ça veut dire qui est contraire à la justice ou à l'équité. Une loi inique, un juge inique. Voilà. En fait, une loi inique, c'est grosso modo qui est plus ou moins légale, mais injuste ou inéquitable. Voilà. Ouais, inique, c'est pas illégal. Inique, c'est injuste ou inéquitable. Et sachez qu'il y a un point de droit en droit international qui est capital et qui s'est imposé et qui a été reconnu par les anciens empires coloniaux au moment de la décolonisation, c'est ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu un mouvement de décolonisation, et c'était notamment particulièrement vrai pour la colonisation en Afrique, les États, ce sont les États colonisateurs, colonisateurs ou anciennement colonisateurs, se sont mis d'accord sur un point de droit, une règle de droit international qui est l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Une manière de dire, oui, les frontières africaines, c'est nimp. On le sait. Enfin, vous regardez l'Afrique, de toute façon, les frontières, vous voyez les frontières africaines, quoi. Elles sont tracées à la règle. Ça n'existe pas des frontières tracées à la règle. Vous regardez la tronche des frontières africaines et la tronche des frontières européennes, vous voyez en Europe des frontières naturelles qui sont issues soit de conflits, de guerres de conquête, soit de limites géographiques, sauf aux USA. Comme aux USA, voilà, à peu près comme aux USA, vous avez raison. Mais en Afrique, les frontières, c'est vraiment des frontières issues de la colonisation. C'est-à-dire c'est les États colonisateurs qui se sont battus et puis qui ont dit, bon voilà, allez hop, on trace un trait, voilà, à gauche c'est à toi, à droite c'est à moi, on n'en parle plus, tu vois. Et
évidemment, les questions d'ethnie, de peuple, de langue, de géographie, de culture, de tradition, on n'en a rien à foutre, on trace un trait, à gauche c'est à toi, à droite c'est à moi, on n'en parle plus. Donc évidemment, ces frontières, c'est n'importe quoi. Hein, c'est évidemment n'importe quoi. Et, euh, et tout le monde sait que on aurait pu mieux faire. Les États, et d'ailleurs c'est un point de droit qui est accepté à la fois par les anciens empires coloniaux et par les anciens pays colonisés, qui est de dire on ne négocie pas les frontières issues de la colonisation. Parce que si tu rouvres, c'est une boîte de Pandore, si tu ouvres ce dossier, si tu commences à dire bon allez, on va peut-être essayer de découper un peu à la dentelle entre ces deux pays-là pour faire en sorte qu'il y ait des ethnies qui soient rassemblées, qu'il y ait des cultures qui soient rassemblées, qu'il y ait des langues qui soient rassemblées. Si tu commences à faire ça, c'est terminé, tu ouvres des guerres de conquête pendant des décennies, voire des siècles. Donc on a dit, règle de droit international, intangibilité des frontières issues de la colonisation. Et, euh, et ce point de droit, les Comores l'ont utilisé. Salut Lianis, incroyable. Putain, la modération présente en force ce matin, ça fait plaisir. Ce point de droit, en fait, c'est pas pratique. C'est vraiment là, c'est de la réelle politique. Tout le monde sait que c'est de la merde, mais que c'est moins pire tout le monde sait que c'est de la merde, mais que l'alternative est pire. Bon bah voilà. Qu'est-ce que tu veux pour éviter des guerres sanglantes, des guerres de conquête, des guerres de territoire, des guerres de frontières, en fait, tout simplement. Partout en Afrique, pour éviter que l'Afrique s'embrase, elle n'a pas manqué de s'embraser malgré tout, mais que ce soit encore pire, on a décidé de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Et c'est au nom de ce point de droit que les Comores ont fait condamner la France à de multiples reprises à l'Assemblée générale de l'ONU en disant, bah, on s'est mis tous d'accord, pays représentés à l'ONU, pour dire que les frontières issues de la colonisation étaient intangibles. Et là, la France, il nous coupe une colonie en deux. Bah, ça va contre ce point de droit. Et donc la France s'est fait condamner, hein, parce que effectivement, en termes de droit international, c'est une infraction au principe d'intangibilité des frontières issues de la colonisation. La France répondant, vous êtes gentils les amis, mais il y a un autre point de droit qui est aussi reconnu par le droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il me semble que les Mahorais ont voté à plus de 90% pour rester dans la République française. Donc droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les Mahorais sont français, et puis le reste des Comoriens, ils veulent leur indépendance, ils prennent leur indépendance. Ça, c'est pour l'histoire. Pourquoi est-ce que tout ça est important ? Parce que il faut bien comprendre que Mayotte est aujourd'hui un département français situé à 70 km. Vous voyez ce que c'est 70 km ? C'est pas lourd. Hein. Mayotte est situé à 70 km des côtes d'Anjouan. Anjouan, qui est une petite île des Comores, mais l'île des Comores la plus proche de Mayotte. Entre Mayotte et Anjouan, il y a 70 km de mer. 70 km, ça se parcourt en barque. Pas à la nage, ou alors il faut vraiment être bon nageur. En plus, c'est la mer, hein, quand même, donc à la nage, c'est un peu chaud. Mais en barque, ça se fait. Alors, bien sûr, quand tu parcours ça en barque, tu as une bonne chance sur 3 d'y rester. Une bonne chance sur 3, sur 4 d'y rester. 70 km, c'est Saint-Étienne-Lyon, en gros, je crois. On rappelle que 70 km égale... Non, 70 km, c'est moins de 2 marathons. C'est pas un marathon. Un marathon, c'est 41 ou 42 km. Mais donc, le vrai problème de Mayotte, c'est que Mayotte est située à 70 km des côtes d'Anjouan. 70 km, ça se fait vraiment... C'est pas la Méditerranée, hein, c'est pas le passage de la Libye jusque l'Italie, quoi, jusque Lampedusa. La Libye, Lampedusa, je sais plus, c'est quelques centaines de kilomètres quand même. Là, c'est 70 bornes. 70 bornes, ça se fait à la rame, tu vois. En fait, c'est des bateaux à moteur quand même, faut pas déconner, mais ça se fait dans des tout petits, des tout petits bateaux qu'on appelle, on va y revenir dans un instant, quand même, tant qu'on en est à parler de ça, qu'on appelle des kwassa-kwassa. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que Mayotte a été l'indice de développement humain et le PIB de Mayotte ont été tirés par le haut très fort par la République française. Je dis tirés par le haut, ça n'empêche que le PIB par habitant de Mayotte est quand même, j'ai pas les chiffres, mais très 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 largement inférieur.
euh, au PIB par habitant de la métropole. Quand je dis très largement inférieur, c'est pas à 10% de moins. Je me demande si c'est pas divisé par deux. Mais j'ai pas l'ordre de grandeur en tête. Mais c'est très, très largement inférieur. L'indice de développement humain de Mayotte par rapport à la métropole est très, très inférieur. Enfin, à Mayotte, vous avez, euh, vous avez des villages entiers sans eau potable. Vous avez des villages entiers où les gens vivent dans des cases en tôle. Vous avez des villages entiers où la route n'est pas pavée, encore moins goudronnée, pour y accéder. Donc il faut un 4x4, parce que sinon tu n'accèdes pas au village. Euh, le, le, Tu as des écoles entières en préfabriqué. Donc Mayotte, c'est de ça qu'on parle. Enfin vraiment, quand tu vas à Mayotte, tu te rends compte de conditions de vie qui n'ont absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Un peu plus du quart du PIB par habitant métropolitain, vous dites? Incroyable, hein. Ah, j'aurais quand même dit plus que ça. Je sais pas si c'est vrai. Bah, c'est peut-être une info de chat, euh, le, je regarde, hein, ils ont de l'eau. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, des tensions hydriques, des tensions sur l'eau qui sont évidemment dramatiques. Donc, le niveau de vie de Mayotte par rapport à la métropole, il est honteux. Je vous rappelle que ce sont des citoyennes et des citoyens français qui vivent dans un département français et que on on les laisse dans des conditions de vie qui sont absolument scandaleuses. Absolument scandaleuses. C'est honteux. C'est une honte. Mayotte est une tâche honteuse sur le drap blanc de la République française. Vraiment, hein, c'est scandaleux. Enfin, quand vous allez à Mayotte et que vous voyez ça, vous vous dites, mais bon. Après, attention, hein, je dis ça, mais il n'y a pas besoin d'aller à Mayotte pour trouver des bidonvilles, hein. Enfin, il suffit de regarder comment ici, en France métropolitaine, la France accueille ses demandeurs d'asile. T'inquiète pas que des bidonvilles, il n'y en a pas qu'à Mayotte. Mais vraiment, enfin, tu vois, on va éviter de niveler par le bas. Et vraiment, vraiment, le niveau de vie à Mayotte, il est absolument honteux. Mais il reste infiniment supérieur à celui des Comores. C'est ça tout le paradoxe. C'est que Mayotte a un niveau de vie qui, par rapport à la métropole, est scandaleux. Scandaleusement bas. Mais Mayotte a un niveau de vie qui reste très, très, très largement supérieur à celui des Comores. Très largement supérieur. Ne serait-ce que parce que à Mayotte, tu as des écoles et des maternités. Dans les Comores, il y en a aussi, hein, mais quand même moins. Quand même moins. Le système de santé n'a absolument rien à voir. Le système d'éducation n'a absolument rien à voir. Les perspectives économiques dans les Comores sont totalement bouchées. Le taux de chômage est hallucinant. Et donc, il faut bien imaginer que pour les Comoriens, aujourd'hui, Mayotte est une terre d'espoir située à 70 km de leur côte, enfin des côtes d'Anjouan. Donc, cette situation, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée une immigration clandestine par la voie des mers, par la voie des barques, ce qu'on appelle des kwassa-kwassa, qui est, pour le coup, immense. Enfin, vraiment immense. L'immigration illégale des Comores vers Mayotte est immense. Et comme je vous le disais aujourd'hui, un habitant sur deux à Mayotte est présent illégalement sur le territoire, est un exilé sans papier. Et en fait, c'est une situation qui est terrible parce que tu peux comprendre la détresse des Comoriens qui viennent chercher espoir sur une île qu'ils peuvent presque apercevoir, j'exagère un peu, mais depuis leur côte. Donc tu peux comprendre la détresse des Comoriens et tu peux comprendre l'espoir qu'ils jettent dans ce voyage, qu'ils font parfois qu'ils font au prix de leur vie, hein, parfois. Et en même temps, tu peux vraiment, vraiment comprendre l'exaspération des Mahorais face à cette immigration qui, pour le coup, pèse de manière incontestable et massive sur les services publics offerts aux Mahorais. Et ça c'est incontestable. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que quand on parle d'immigration clandestine à Mayotte, il faut vraiment prendre ce dossier comme un dossier totalement à part de la question de l'immigration en métropole. La question de l'immigration en métropole, je vous ai dit à de multiples reprises que, comme le disent tous les démographes spécialistes de ces questions, notamment François Héran, la France n'est pas une terre d'immigration. L'immigration
En fait, quelle que soit la manière dont on le prend, l'immigration en France euh, est inférieure à ce que prennent en charge le reste des pays de l'Union européenne. Le poids de l'immigration, que ce soit l'immigration légale, l'immigration clandestine ou la demande d'asile en France, par rapport à la population française, est inférieur à la moyenne européenne. La France ne prend pas sa part de l'immigration européenne. Euh, et par ailleurs, on peut gérer, quoi. Enfin, vraiment, quelques dizaines de milliers de personnes, quelques centaines de milliers de personnes, même pas centaines de milliers, quelques dizaines de milliers de personnes, la France sait gérer. On est 65 millions, ça va. Mais vous imaginez qu'à Mayotte, c'est comme si, en fait, c'est comme si en France, sur les 65 millions d'habitants, il y avait plus de 30 millions de personnes présentes illégalement sur le territoire. Ça n'a absolument rien à voir. C'est des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir. Et donc, quand on parle d'immigration clandestine à Mayotte, euh, il, faut, euh, il faut toujours garder à l'esprit qu'on parle de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on parle quand on parle d'immigration en métropole. Ça, c'est la première chose. Euh, Ensuite, il faut quand même dire aussi que, attention, il y a toujours eu un double discours parmi les Mahorais qui, d'un côté, ne cessent de dire que tous leurs malheurs sont dus à l'immigration clandestine, et c'est quelque chose qu'on peut entendre. On peut entendre qu'effectivement, ce soit des conditions... Enfin, ça crée des conditions de vie sur l'île qui sont très compliquées. En plus, ça crée des tensions entre communautés qui se résolvent parfois dans la violence, souvent dans la violence. Donc, on peut comprendre l'exaspération des Mahorais. Il faut aussi préciser que les Mahorais, en tout cas certaines entreprises, certaines entreprises, industries, et notamment dans la culture des champs à Mayotte, sont très contents d'avoir une main-d'œuvre immigrée, exploitable, sans avoir à respecter quelques dispositions du droit du travail que ce soit. Et donc, c'est aussi une réalité qui est que certains Mahorais sont très contents d'avoir à leur disposition sur place une manœuvre tout à fait bon marché pour les faire travailler dans les champs. Donc, vous voyez, pardon, voyez, on est dans une situation qui est excessivement complexe euh, et presque inextricable. Presque inextricable. 70 km de côte entre les deux. Bref. Il y en a qui genre cette détresse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, il y en a qui profitent. Ah, voilà, c'est ça. Je tombe de ma chaise. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je finis avec un chiffre qui, je pense, va vous étonner. La maternité de Mamoudzou qui est la plus grande ville de Mayotte, la maternité de Mamoudzou est la première maternité de France en termes de naissance. La plus grosse maternité française en termes de nombre de naissances, c'est Mamoudzou. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit... D'Europe même, il me semble. D'Europe, je sais pas. Peut-être. En tout cas, de France, c'est certain. La première maternité de France, c'est Mamoudzou. Ça vous dit quelque chose voyez, de la situation sur l'île. Et vous imaginez bien, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les services publics à Mayotte n'ont de toute façon rien à voir avec la qualité des services publics en France. Donc vous avez une maternité qui est déjà sous tension, qui est déjà sous-dotée, qui vit déjà, enfin qui fonctionne déjà dans un environnement. IPS incoming, où il y a IPS qui est rentré qui est rentré, qui est déjà dans une situation extrêmement difficile, et qui de surcroît. Non, Ipias, putain. Viens, Ipias. Bah viens, au lieu de faire des bêtises. Il y a le chat qui est là. Pardon. Vous avez une... Non. Non. Ipias. Viens. Putain, il est chiant. Il est mignon, mais il est chiant. Attendez, là, il va grimper au rideau. Non. Non, c'est bon. Très bien. Et donc, le chat dissipé va dissiper le chat. Exactement. Donc voilà, c'est une situation qui est vraiment inextricable, où tu peux à la fois comprendre les Comoriens qui viennent chercher de l'espoir sur une terre qui pour eux est à deux encablures. Tu peux pas empêcher les gens de vouloir avoir de l'espoir et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Attendez, il faut que je fasse sortir le chat, il fait n'importe quoi. Et en même temps, tu peux comprendre l'exaspération des Mahorais.
Donc voilà la situation à Mayotte, voilà de quoi on parle, hein. Il faut toujours repréciser, c'est important, parce que, parce que sinon on peut juger les déclarations et les propositions qui sont faites sur Mayotte à l'aune de ce qu'on connaît de la métropole, et c'est impossible de faire ça. C'est une énorme erreur. Il faut toujours se dire que Mayotte, c'est très spécifique, très compliqué, et vous avez compris dans ce que je vous ai dit qu'il n'y a pas vraiment de solution en réalité. Attendez, je fais sortir le chat. Il fait nimp. Je reviens, hein. C'est pas une pause. Je reviens tout de suite. Oui, Pias, je suis là. Je suis là. Attendez. Hop, talk. Voilà. Toc. Euh, Ça fait 8 ans que j'y habite et la situation se tend de plus en plus. On tire sur la corde à tous les niveaux. Oui, oui, sachant que là, il y a vraiment une situation sur place qui est de très très grande tension. De très très grande tension entre les communautés. Je sais pas où on en est. Je suis preneur de. Mais je sais qu'en plus, il y a quelques années, il y a eu à Mayotte des mois avec. Enfin, il y a eu des mois de grande tension, non seulement entre les Mahorais et les Comoriens, mais entre les Mahorais et ce qu'ils appellent les Mzungu, c'est-à-dire les métropolitains expatriés. Et je sais qu'il y a eu, il y a quelques années, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, je sais qu'il y a eu, il y a quelques années, des moments à Mayotte où, pour le dire concrètement, si vous étiez blanc de peau, dans certains quartiers, il fallait pas trop s'aventurer. Donc, c'est pas des cas isolés. Il y a quelques années des grandes tensions. Il y a eu des grandes tensions euh, qui sont, je l'espère résolues. Mais je sais qu'en tout cas, euh, pourtant le racisme anti-blanc n'existe pas. Non, mais non, enfin non, non, bah, enfin ouais. Bon, vous comprenez rien si vous dites ça, mais c'est pas grave. Euh, là, c'est pas du racisme anti-blanc, c'est juste une espèce de colère. De colère. Attends, le zémourisme est présent sur ce chat. Euh, les amis, faites attention, vous êtes sous contrôle. Don't feed the troll. Vous êtes sous contrôle, la modération. Je vous charge d'être tout à fait réactif, le cas échéant. Et donc, c'est juste une exaspération à l'égard de la métropole qui s'est manifestée d'une manière absolument inacceptable, évidemment, hein. Inacceptable, évidemment. Purée, les réactions. Bah oui. Bref, mais si vous comprenez pas la différence de ce point de vue-là entre Mayotte et la métropole, c'est que vous êtes matrixé, mais que voulez-vous dire? Tant pis pour vous. Donc, tout ça pour vous dire que la situation à Mayotte est très compliquée. Donc, dans ce cadre, hop, putain. Alors attendez, comment est-ce que je fais? C'était pas mal le délire de F9. Alors Pemph, F9, ça fait rien, hein. Parce que là, il m'a remis le monde, ils m'ont remis mon bandeau nul là. J'ai envie de mourir. F12. Oui, non, mais F12, d'accord. FN, F9. Mais non, mais je suis sur un PC, il n'y a pas de FN. Adressez-vous à mon avocat. euh... L'info PEMF était une info de chat. Terrible. Alors attendez, F11. On est reparti pour du F12, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, euh, hop, toc. Voilà, tiens, ça, En fait, je vais le supprimer même. Delete élément. Voilà, très bien. Ok. Ensuite, ça, je vais delete élément. Voilà. Putain, pourquoi est-ce que j'ai encore un truc de merde? Attendez, hein. Header. Non, le header est pas mal. Putain, chier. Mode dynamique. Si je fais delete élément, il se passe quoi? Ah! Ah, voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Alors attendez, j'ai fait de la merde. Euh, reviens. Reviens. Ok. Et
Ah, très bien. Je présente mes excuses à la communauté. Attendez, actualité. Toc, attendez, bougez pas. Hein. Oh putain, j'ai fait planter. Bon, très bien. Oh là là, oh là 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 là. Ah oui. Bon, alors, comment vous expliquer? Comment vous expliquer que le, les, le chat, juste mettre en mode lecture via Firefox. Oui, mais je suis pas sous Firefox. Donc foutez-moi la paix. Alors attendez. Voilà, ça y est, j'y suis. Toc. Donc on est reparti. Bon, écoutez, non, ça me trigger. J'aimerais bien vraiment. C'était pas mal quand j'avais réussi à supprimer cette merde là. Ok, je vais juste faire hide alors, pas delete. Hide élément. Ah bah voilà, très bien. Ah voilà, et maintenant il y a cette merde là là. Ok. Ah, je l'ai là, c'est ça là, c'est ce truc là là. Hide élément. J'arrive, hein. J'arrive. On est en train de pirater la page du monde. Voilà, parfait. Bon, là, maintenant, on a un C. Viktorovitch qui flotte dans les airs, mais on peut vivre avec. Ok. F11. Toc. On passe en plein écran. Regardez-moi ça, comment c'est propre. Donc, maintenant que j'ai précisé tout ça pour Mayotte, il faut... Ah merde, mais c'est pas le même... Ah bah c'est un autre... C'est un autre papier. Bah écoutez, très bien. Applaudi par le RN, la réforme constitutionnelle annoncée par Gérald Darmanin paraît loin d'aboutir. Ah oui, mais là, ça c'est précisément ce que je voulais voir avec vous après. Donc on va aller là. Ah voilà, c'est le retour. Bon, nick, c'est pas grave. On a perdu assez de temps. Toc. Ok. C'est pas le même papier. C'est pas le même papier. Ah voilà, c'est ça. C'est ce papier-là qu'on cherchait. Voilà. Toc. Pour dessiner une fin de crise et donner de nouvelles preuves d'amour aux Mahorais, Gérald Darmanin a annoncé des mesures extrêmement fortes. Le gouvernement ne veut pas entendre les cris des Mahorais. Marine Le Pen qui réalise son plus gros score au premier tour de la présidentielle à Mayotte. 42,6% de Mahorais qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc ça vous donne une idée de l'exaspération des Mahorais à l'égard des questions migratoires. Pour éteindre cette colère longtemps restée sourde, où, selon l'INSEE, près d'un habitant sur deux en 2017 était étranger, Gérald Darmanin a lancé solennellement, dès sa descente d'avion, sa série d'annonces. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle. Il ne sera plus possible de devenir français si l'on n'est pas soi-même enfant de parents français. Nous couperons l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel. Une mesure réclamée depuis des années par la majorité des élus et de la population, mais jamais accordée. Donc cette demande, elle est effectivement celle de la population depuis très longtemps. Tu peux juste faire clic droit, bloquer l'élément. Clic droit, bloquer l'élément. Ah! Bon, alors c'est con parce que maintenant on a ce truc là qui nous fait chier. Putain, de retour. De retour. Attendez, je crois que c'est pas mal là. Ah, regardez-moi ça! Merci. Merci beaucoup. Bloque pas le menu. Oui, oui. Il y avait une croix pour faire le bandeau. Mais non, je crois pas. Moi, j'ai pas vu la croix de ce truc-là. Là. Bref, on s'en branle. Hop. On en est où? Oui. C'est ça la grande proposition de Gérald Darmanin, évidemment. C'est la fin du droit du sol à Mayotte. Il ne sera plus possible de devenir français si l'on n'est pas soi-même enfant de parents français. Donc c'est l'idée que même si tu es né à Mayotte, issu de parents comoriens, tu ne pourras quand même pas devenir français. Ce serait une rupture majeure
vis-à-vis de tout le droit de la nationalité que connaît la France depuis des siècles et des siècles, hein. La France a toujours, en vertu de sa conception de la nation, qui est celle d'un choix, la France a toujours estimé que si tu étais né en France, y compris de parents étrangers, eh bien tu pouvais bénéficier à ta majorité de la nationalité française. C'est jamais totalement automatique. Il y a toujours des conditions, notamment des conditions de résidence, il y en a toujours eu. Mais c'est la tradition française de la nationalité. Et là, la proposition de Gérald Darmanin, c'est de faire une infraction, en tout cas de faire une exception au droit de la nationalité pour Mayotte. Une exception telle que tu ne peux pas le faire passer par la loi ordinaire et que ça suppose une modification de la Constitution. Sa conséquence est qu'elle va renforcer les spécificités et les exceptions du droit des étrangers sur le sol mahorais, car à Mayotte, le droit du sol comporte déjà de nombreuses dérogations pour dissuader l'immigration irrégulière. Au Parti socialiste, qui estime que le droit du sol n'est pas négociable en France, Gérald Darmanin a répliqué en sortant de 4 heures de réunion avec les élus mahorais et les forces vives que la gauche sorte de Paris. Cette réforme permettra de voir qui veut aider les Mahorais. Selon M. Darmanin, cette mesure va diminuer de 80% le nombre de titres de séjour délivrés à Mayotte en raison des liens familiaux. D'après l'INSEE, sur un peu plus de 10 770 naissances, près de 7 nourrissons sur 10 ont au moins un parent étranger. J'imagine que si tu as un parent étranger, ça veut dire que tu as un parent français et que donc le droit... en fait, si tu as seulement un parent étranger, c'est même pas du droit du sol, c'est du droit du sang, hein. C'est du droit du sang. Ils veulent par ailleurs durcir les conditions du regroupement familial. Bon, ça, c'est un autre problème. La fin du visa territorialisé, je rentre pas là-dedans. Des réfugiés rapatriés, ça, c'est la question de... Ça, c'est autre chose. Je rentre pas là-dedans. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'il faut choisir de quoi on parle, hein. Ça, c'est une autre spécificité mahoraise. C'est une autre spécificité mahoraise. Alors, je cherche, je regarde, hein. Ok. Pour empêcher le passage des kwassa-kwassa, Gérald Darmanin, alors les kwassa-kwassa, c'est les barques, hein. Gérald Darmanin a promis en outre la mise en place d'un rideau de fer dans l'eau avec le déploiement de bateaux de la marine nationale face aux côtes tanzaniennes d'où partent ces migrants africains et de drones marins. Soit, il a annoncé Mwambushu 2, etc. Hop. Ok. Alors, que penser de tout cela? En fait, il faut dire plusieurs choses. Il faut déjà dire que... Alors, attendez, hop, toc. Il faut déjà dire que ça n'est pas la première fois, et c'est en fait le plus important, ça n'est pas la première fois, sachez-le, que le droit du sol a été modifié à Mayotte. Le droit du sol a déjà été modifié par l'actuelle présidence. Je cherche... Alors, attendez. Non, c'est pas... Attendez, hein, j'arrive. Très bien. Actualité politique. Ok. À Mayotte, oui. Gérald Darmanin, oui, pourquoi pas. Voilà. Ok, et... Alors... Attendez, hein, je cherche. Ok, peut-être qu'on va trouver ça ici. J'arrive, hein. Voilà. Le droit du sol a déjà été réformé à Mayotte en 2018 par l'actuelle présidence de la République. Et je cherche les mesures précises parce que vous allez voir qu'elles permettent de comprendre. Alors, putain, c'est casse-pied le monde, dis donc, ils sont pas... Ok, voilà. Voilà. Regardez. Hop,
F11. Aujourd'hui, le droit du sol permet à un enfant né en France de parents étrangers de devenir français de façon automatique s'il a résidé sur le territoire 5 ans depuis l'âge de 11 ans. C'est le droit du sol qui a cours sur la métropole. Enfin, en métropole. Et partout ailleurs en métropole et dans tous les territoires d'outre-mer, sauf à Mayotte, puisque depuis la loi sur l'immigration de 2018, dite loi Colomb, un régime dérogatoire unique s'applique à Mayotte. L'enfant qui y est né doit justifier qu'un de ses parents était en situation régulière sur l'île depuis au moins 3 mois avant sa naissance. En fait, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, les régularisations de Comoriens à Mayotte se font au compte-gouttes. Il y a très peu de régularisation d'exilés comoriens à Mayotte. Et il y a beaucoup de femmes comoriennes qui viennent accoucher à Mayotte. C'est la raison pour laquelle Mamoudzou, c'est la plus grande maternité en nombre de naissances en France. Et donc, en fait, le droit du sol à Mayotte a déjà été considérablement restreint. C'est-à-dire que déjà, cette proposition qui a été votée en 2018, et c'est là où ça devient capital, hein, cette proposition qui a été votée en 2018, elle est déjà presque une suppression du droit du sol. Puisque déjà aujourd'hui, si tu es né à Mayotte de parents comoriens, ce qui est le cas de l'immense majorité des naissances au sein des familles d'exilés comoriens, si tu es né de parents comoriens en situation irrégulière, tu ne peux déjà pas prétendre à la nationalité française. Pour Caro Benzine qui dit « Les étrangers qui vivent à Mayotte ne sont pas uniquement comoriens », cela dit, non, mais honnêtement, non, mais si, je veux dire, non, oui, tu as raison, oui, il y a un peu d'immigration venue des terres africaines également, c'est vrai, mais l'immense majorité du problème, c'est l'immigration comorienne. Enfin, du problème, du problème, parce que c'est un problème, c'est l'immigration comorienne. Donc là-dessus, ne prenez pas les micro-points de détail pour des généralités. Le problème, c'est vraiment la situation comorienne. Et donc, aujourd'hui, c'est déjà le cas, en fait. Vous voyez, ce point-là est capital parce que c'est déjà le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, à Mayotte, si tu es né de parents comoriens en situation irrégulière, tu ne peux d'ores et déjà pas prétendre à la nationalité française. Or, l'immense majorité des naissances au sein des familles comoriennes sont des naissances dans le cadre de parents en situation irrégulière, de parents qui n'ont pas de papier. Donc en fait, on est déjà aujourd'hui dans une situation de grande restriction du droit du sol. Qu'est-ce qu'a changé la loi de 2018 ? Réponse, rien. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est absolument capital et qu'il faut absolument que vous gardiez en tête, c'est-à-dire que l'extrême droite, parce qu'en fait, ce qu'annonce Gérald Darmanin aujourd'hui, la fin du droit du sol à Mayotte, c'est, par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je vous le précise, à toute fin utile, c'est une disposition demandée par Éric Zemmour et Marine Le Pen depuis des années. Ça fait des années qu'ils nous disent qu'il faut la fin du droit du sol à Mayotte. Éric Zemmour dirait la fin du droit du sol tout court, mais ils disent qu'il faut au moins la fin du droit du sol à Mayotte. Comme ça, les gens ne viendront plus accoucher à Mayotte, les Comoriens ne viendront plus dans l'espoir d'une vie meilleure, puisqu'ils sauront que leur enfant sera ad vitam un clandestin. Et donc, ce qu'annonce Gérald Darmanin aujourd'hui, c'est directement ce que veulent Éric Zemmour et Marine Le Pen, sachant qu'on a déjà le recul sur la loi de 2018, qui a déjà durci considérablement le droit du sol à Mayotte, sans effet bénéfique, c'est-à-dire sans effet sur les flux migratoires. Pour quelle raison ? Eh bien parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien sûr que quand tu es comorien et que tu viens chercher une fortune plus favorable sur les terres françaises de Mayotte, bien sûr que tu espères
pour ton enfant la nationalité française, qui lui permettra, s'il le désire ou s'il le peut, de venir en métropole, d'aller à la Réunion. Vous voyez, il y a toujours ces idées-là. Le fait de se dire, bon, si mon gamin il est français, il aura une meilleure vie que la mienne, ce qui est d'ailleurs sans doute le cas. Donc bien sûr que ça joue. Mais en fait, ça joue, mais d'après le recul qu'on a sur la loi de 2018, ça n'est absolument pas l'essentiel de la question. L'essentiel de la question, c'est que tu as des Comoriens qui vivent aux Comores avec un système éducatif. Je ne connais pas bien le système éducatif des Comores, mais on peut imaginer, quand tu vois l'indice de développement humain des Comores, un système éducatif qui n'a rien à voir avec le système éducatif français, fût-il à Mayotte, avec un système de santé qui n'a rien à voir avec le système de santé français, fût-il à Mayotte, et donc avec une situation économique aux Comores qui est dramatique, un taux de chômage qui crève le plafond, des prestations sociales, enfin un état social qui n'a rien à voir avec l'état social français, et donc tu as des Comoriens qui regardent les terres de Mayotte en se disant, mais de toute façon, ma vie sera meilleure là-bas qu'ici. Ma vie sera meilleure là-bas qu'ici parce que il y a des écoles, parce que il y a des hôpitaux, parce que il y a du travail, et donc bah voilà, tentons le coup. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le problème migratoire n'est absolument pas lié seulement à la question de la nationalité. Ça, c'est vraiment la réponse facile. Ça, c'est la réponse facile de Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est vraiment la solution de facilité. Ils considèrent, bah, supprimez-moi le droit du sol et puis vous allez voir, tout ira mieux. Bah non. En fait, le droit du sol, on l'a de facto presque supprimé en 2018. Supprimé non, mais on l'a tellement restreint que ça devrait avoir, si leur hypothèse était bonne, vous voyez, si leur hypothèse était bonne, il devrait y avoir un impact de la loi de 2018. Si ce que dit Marine Le Pen et Éric Zemmour était judicieux, il devrait y avoir déjà un impact sur les flux migratoires. Si vraiment c'était la perspective de la nationalité, enfin, si vraiment c'était la perspective de la nationalité française pour ces enfants qui était le premier facteur d'immigration clandestine, il devrait y avoir depuis 2018 une diminution de l'immigration clandestine. Ça n'est pas ce que l'on a observé. Ça n'est pas ce que l'on a observé. Ce qu'on a observé, c'est que les gens viennent simplement parce qu'ils viennent chercher, ils fuient la misère et ils viennent chercher une meilleure fortune sur une terre où les services publics n'ont absolument rien à voir et où l'activité économique n'a rien à voir, même si là encore, l'activité économique à Mayotte, ça reste plus difficile qu'en métropole. Donc vous voyez, les solutions magiques du Rassemblement national et de Reconquête, en réalité, elles ont déjà échoué. Ce sont ces solutions magiques auxquelles Gérald Darmanin vient aujourd'hui de se résoudre. On peut être tout à fait dubitatif sur leur capacité à résoudre la situation. Alors, j'observe quand même que ce serait faire injustice à Éric Zemmour que de restreindre sa position à simplement dire il faut supprimer le droit du sol. Éric Zemmour dit il faut une préférence nationale totale, c'est-à-dire il faut que les personnes en situation irrégulière à Mayotte, mais partout en France, mais notamment à Mayotte, n'aient même plus accès aux écoles et aux hôpitaux. Alors déjà, d'une part, c'est même pas sûr que ce soit plus efficace, parce qu'encore une fois, il y a une bonne partie de l'immigration qui est due à la misère, à la fuite du chômage, à la fuite des conditions économiques. Et donc, c'est absolument pas certain que ça diminue les flux migratoires des Comores vers Mayotte, d'une part. D'autre part, en ce qui me concerne, on est là dans une proposition d'inhumanité absolue. Hein. Ça revient à dire que les dizaines de milliers de gamins, ça revient à dire que les dizaines de milliers d'enfants comoriens en situation irrégulière qui sont d'ores et déjà présents sur Mayotte, ça revient à dire que ces enfants-là, tu les exclus de l'école, tu ne les accueilles plus à l'hôpital, tu fais des générations entières d'illettrés. Quand je dis des générations entières d'illettrés, c'est s'ils ont la chance de survivre parce que de toute façon ils sont même plus soignés. Bref, bon. Mais voilà, c'est pour dire que Éric Zemmour, effectivement, ce serait faire injustice à sa politique que de dire qu'il se contente de plaider pour la suppression du droit du sol. Il veut aussi priver tous les clandestins d'accès à l'école et aux hôpitaux. Bon, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette question-là. La mienne est faite.
Euh, donc voilà, tout ça pour vous dire que, euh, euh, attendez, je regarde. Ouais. Vous voyez, regarde, c'est ce que dit la CIMAD, Lise Faron de la CIMAD, hein, qui est une association qui lutte pour les droits des immigrés sans papier, qui dit depuis l'entrée en vigueur de la loi, des jeunes nés à Mayotte sont privés de la nationalité et restent sans papier. Donc vous voyez, la CIMAD confirme que ce que propose Gérald Darmanin, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui à Mayotte. C'est déjà le cas aujourd'hui à Mayotte. Euh, donc, de toute façon, qu'est-ce que... qu'est-ce que... attendez, je regarde quand même ce qu'on a. Hop, ok. Hop là. Qu'est-ce que va changer la proposition de Gérald Darmanin? Sans doute pas grand-chose, hein. Sans doute pas grand-chose en réalité, puisque aujourd'hui, le droit du sol, euh, une grande partie des enfants nés de familles comoriennes en sont d'ores et déjà privés à Mayotte. Ça ne va faire que radicaliser encore cette proposition dont on a déjà vu qu'elle avait totalement échoué à juguler les flux migratoires. Donc c'est vraiment une proposition pour faire plaisir aux électeurs, aux électrices du Rassemblement national et de Reconquête, dont l'impact sur place risque d'être tout à fait marginal. J'observe que malgré tout, c'est ce que demandent effectivement de nombreux acteurs politiques mahorais. Mais on peut imaginer que eux demandent cela en se disant que ça va résoudre la question migratoire. Ils peuvent l'espérer, on imagine. Enfin, on peut assez facilement comprendre qu'ils aient l'espoir que ça fonctionne. Ça n'est pas ce que semble indiquer l'expérience de 2018. C'est la pub. Pub. J'attends. Hop. Point d'exclamation pub. Pourquoi j'ai pas les pubs? Parce que Twitch, des fois donne les pubs, des fois donne pas les pubs. Qu'est-ce que vous voulez? Coffee time, absolument. C'est le moment d'aller me faire un petit café, hein. Là, j'ai beaucoup parlé. Écoutez, on va se remettre la bande originale de Céleste, formidable jeu vidéo. Je dis ça, mais j'y ai pas encore joué. Mais peut-être un jour, qui sait? Peut-être un jour en stream. Un soir, une soirée Céleste, ça vous dit? Pour me voir me ridiculiser sur un jeu de plateforme. Allez, je lance la pub. Petite pause. On se retrouve dans 1 minute 50. A tout de suite.
Incroyable. Ah merde, attendez, bougez pas. J'avais oublié ma tasse de café. N'importe quoi. Alors. Bref, bon bah écoutez, on a beaucoup parlé de Mayotte. Voilà, donc pour finir sur cette question, euh, déjà, je remercie, très important. Alors attendez, toc, oui absolument, Kent Luco qui s'est abonné pour 6 mois, merci infiniment. Luc Mail qui prime, merci beaucoup. J'entends pas tout, 8 mois d'abonnement, incroyable, merci cher ami. Ajage69 qui s'abonne, merci, bienvenue. Wild Olive qui s'abonne, 10 mois d'abonnement, merci à toi. Renard Dibod qui prime, merci beaucoup. Flo Garco qui s'abonne, merci infiniment. Lisa Schwag, SCHWG, je ne sais pas. En tout cas, merci infiniment pour ton abonnement pour 6 mois. Roussofa qui prime, merci beaucoup. Et Gros Coin qui prime, merci, bienvenue. Alors, donc sur Mayotte, on a déjà bien débroussaillé le sujet. Je finis quand même en vous disant, parce que c'est très important, que pour que vous captiez tous les enjeux. Je finis en vous disant merci Bahamut, merci. 13e mois d'abonnement, incroyable, merci infiniment. Abonnement de niveau 2, c'est fou, merci à toi. Je finis en vous disant que pour que vous preniez la mesure de ce qui est en train de se jouer, la loi annoncée par Darmanin ne peut passer que par, en tout cas il a lui-même dit qu'il passerait par une réforme constitutionnelle. Pour une raison simple, c'est que probablement le Conseil censurerait une telle disposition si elle passait par la loi ordinaire au motif ah zut, comment ça s'appelle, l'inaliénabilité et l'unicité de la République française. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un droit de la nationalité qui soit radicalement différent pour une fraction du territoire, en tout cas pas si ce n'est pas prévu directement par la Constitution. Donc pour que la réforme voulue par Darmanin aboutisse, il faudrait une révision constitutionnelle, ce qui veut dire, spoiler alert, qu'elle n'aboutira pas. Gérald Darmanin n'aura jamais les 3/5 nécessaires au Congrès pour faire voter sa loi. La gauche a d'ores et déjà dit qu'elle s'y opposerait vent debout. En fait, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, en Congrès, il y aurait très probablement... Alors après, attention, hein, si toute la droite sénatoriale, plus toute la droite de l'Assemblée nationale, plus tout Renaissance, tous les macronistes votent le projet, ça peut faire 3/5. Ça fait même carrément 3/5. Mais il manquera sans doute du monde. La gauche s'y opposera. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura très probablement aucun accord avant même cela. Il est très probable qu'il n'y ait aucun accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat parce que le Sénat risque de durcir considérablement le projet de loi constitutionnelle. Les sénateurs, les républicains, on peut imaginer, alors là c'est de la politique fiction, c'est de l'analyse, je ne vois pas dans une boule de cristal, mais si on en croit leur stratégie parlementaire précédente, il serait en tout cas pas du tout surprenant que les sénateurs, les républicains en profitent pour durcir considérablement la loi et commencer à mettre dedans des dispositions spéciales concernant l'immigration, réformer les articles de la Constitution qui ont trait au référendum pour permettre un référendum sur l'immigration, etc. etc. On ne voit pas pourquoi est-ce que les sénateurs, les républicains se priveraient d'une telle tribune constitutionnelle. Donc ce qui risque de se produire, c'est qu'il n'y ait même pas d'accord entre la majorité Renaissance à l'Assemblée, enfin la majorité relative, ou la minorité principale, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, Renaissance à l'Assemblée nationale. En tout cas, il est très probable qu'il n'y ait même pas d'accord entre l'Assemblée et le Sénat. Et même s'il y a un accord, il faut encore qu'ils aient 3/5 au Congrès, ce qui paraît très compliqué. Donc, de l'avis de tous les politistes et tous les constitutionnalistes qui sont interrogés ce matin, les chances de succès d'une telle révision constitutionnelle sont extrêmement faibles. Extrêmement faible. Donc en fait, de la part de Gérald Darmanin, c'est, comme certains d'entre vous l'ont dit dans le chat, me semble-t-il, à juste titre,
C'est très largement un effet d'annonce. Ça permet d'apaiser pour un temps la situation à Mayotte et ça permet surtout de rejeter la faute de la situation mahoraise sur la gauche, puisqu'ils pourront derrière dire, bah voilà, nous on avait proposé une solution, la gauche n'a pas voulu la voter, la solution on a vu ensemble que en fait ça n'est sans doute pas celle-là, hein, puisque la loi est déjà durcie et ça n'a déjà pas eu d'impact sur les flux migratoires comoriens. Donc, euh, tout ceci est vraiment ressemble vraiment à de l'agitation politique, à de la pure communication. Euh, la loi, fut-elle votée, qu'elle ne, elle ne répondrait probablement pas à la question migratoire mahoraise. Je dis probablement pas parce qu'on peut jamais l'exclure, mais encore une fois, la loi de 2018 est telle que aujourd'hui, une grande partie des enfants qui naissent de familles mahoraises, de familles comoriennes, de toute façon, sont des enfants qui n'auront jamais la nationalité française, qui resteront sans papier toute leur vie. Et ça n'empêche pas les Comoriens de venir et ça ne les empêche pas de rester. Donc la loi, si elle était votée, n'aurait probablement qu'un effet limité, sinon pas d'effet du tout sur les flux migratoires, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin. Et de toute façon, elle risque de ne pas être votée parce que je vois mal comment est-ce que le gouvernement aura une majorité, aura déjà un vote conforme à l'Assemblée et au Sénat sur leur projet de loi constitutionnelle et ensuite aura une majorité en Congrès. Donc tout ça, c'est beaucoup de l'agitation qui permettra simplement, là encore, de rejeter la faute sur la gauche. Alors, du coup, vous dites, la gauche propose quoi? Alors c'est tout le problème et c'est là où je vous dis que je ne prétends pas moi-même avoir la solution et je crois que la gauche ne le prétend pas non plus. C'est qu'est-ce qu'il faut faire à Mayotte? Je sais pas vous répondre. Je sais pas vous répondre. La vraie solution, il y a une petite reverb sur ta voix, pas du tout. Si vous entendez une reverb, c'est que j'ai fait de la merde quelque part. Mais normalement, c'est bon. Non, il n'y a pas de reverb du tout. Non, pas du tout. Hmm. Le... Non, ça va. Non, pas de reverb. Non, c'est good. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution miracle, malheureusement. Je crois que personne n'en a en réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que sans doute que la vraie solution de long terme, la vraie solution, il faut la trouver aux Comores, sans doute en réalité. Sans doute que c'est ça. Sans doute que la vraie solution de long terme, ce serait un accord de partenariat économique et de soutien aux Comores pour aider au développement des services publics, de l'État social et au développement économique des Comores, avec en contrepartie le déploiement par les Comoriens d'une sécurité aux frontières qui empêche les Comoriens de partir. Parce que le problème, c'est que, et c'est là où l'annonce de Gérald... Enfin, le problème, c'est que c'est un problème sans fin. C'est-à-dire que quand les gardes-côtes français appréhendent les kwassa-kwassa, ce qui arrive régulièrement, ils les appréhendent dans les eaux territoriales françaises, donc ramènent ces Comoriens dans des centres de rétention qui sont un enfer sur terre, absolument terrible, renvoyés derrière aux Comores par charter entier. Bon, c'est terrible, quoi. Clément veut un Calais aux Comores, ça marche pas des masses. Bah, je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, moi, je vous ai dit tout de suite que j'ai pas la solution, quoi. Mais en tout cas, la solution, elle n'est pas que en France. Elle ne se fera que par un partenariat, que dans une négociation avec les Comores, de toute façon. Donc, c'est difficile d'imaginer autre chose que d'améliorer les conditions de vie des Comoriens. Oui, mais sauf que ça se fait pas en claquant des doigts, hein. Donc, si vous avez la solution, n'hésitez pas à la donner, hein. Mais ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, tout ça pour dire que c'est une situation très compliquée, qu'il n'y a pas une solution, il y a sans doute plein de solutions. Il y a sans doute aussi, d'investir davantage à Mayotte elle-même,
parce qu'il faut, dans l'immédiat, à court terme, il faut un soutien aux Mahorais. C'est immédiat. Il faut un soutien aux Mahorais. Et voilà. Après, vous dites un Calais aux Comores. En fait, là encore, dire ça, c'est ne pas. Si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas compris ce qui se passait. C'est-à-dire que, encore une fois, euh, ça n'a rien à voir avec la situation métropolitaine. Ça n'a rien à voir avec la situation métropolitaine, avec la situation européenne, où les flux migratoires sont tout à fait mineurs. Encore une fois, le nombre euh, le nombre de migrants, le nombre d'exilés présents sur le territoire français est tout à fait minime rapporté au poids de la population française et tout à fait inférieur à ce que prennent en charge la moyenne des pays européens. Donc vous voyez Calais, l'enfer calaisien, parce que c'est un enfer Calais, l'enfer calaisien déshonore la France au regard du nombre de personnes concernées. C'est-à-dire qu'on fait vivre un enfer à, à quelques centaines, quelques milliers de personnes qu'en fait on pourrait très bien absorber. Enfin, ça c'est mon avis, c'est mon opinion, vous êtes libre de la partager ou pas. Mais alors que là on parle de toute autre chose. Là on parle de toute autre chose. Encore une fois, une personne sur deux à Mayotte est étrangère. Donc vous voyez, un accord de partenariat avec les Comores qui fasse en sorte que les Comores fassent davantage respecter la frontière franco-comorienne. Je sais pas, je sais pas. Après, c'est toujours pareil, c'est que si tu dis ça, on va me répondre oui, mais et tu penses pas aux Comoriens? Bah oui, vous avez raison. La misère des Comoriens, elle doit enfin, en tout cas, moi, elle m'affecte aussi. Je sais pas si elle doit nous affecter, mais moi, elle m'affecte aussi. Et donc, quelle est la position du réel du gouvernement comorien? C'est là où aujourd'hui, je rentre pas trop dans le détail parce que j'ai pas la réponse à ça. On va déporter 50% de la population de Mayotte? Non, on peut pas faire ça non plus. Bien sûr que non. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je parle pas de ça. Je parle de demander aux Comoriens de faire respecter davantage leurs frontières. Enfin, de faire respecter davantage la frontière franco-comorienne, ce qui est différent. Euh, je vous signale, pour celles et ceux parmi vous que ça, que ça, que ça offusque, que c'est déjà ce que fait l'Union européenne avec la Libye et la Turquie. Hein. Il y a déjà des accords avec la Libye et la Turquie et l'Union européenne, où l'Union européenne subventionne ces pays pour que ces pays fassent respecter, empêchent les flux migratoires vers l'Europe. Ce qui là pose plein d'autres problèmes, parce que là on parle de gens qui fuient des situations souvent de guerre ou de guerre civile, que là on parle d'une situation migratoire vers l'Union européenne qui n'a absolument rien en commun avec la situation migratoire des Comores vers Mayotte. Et on parle de pays, notamment la Libye, qui en fait sont des États faillis. Hein. Il n'y a pas d'État en Libye. Il y a des guerres de clans extrêmement violentes. D'ailleurs, on entend souvent que l'Union européenne a des accords avec les gardes-côtes libyens et pas avec la Libye. C'est parce qu'il n'y a pas d'État en Libye. Donc vous voyez, et on a des documents journalistiques terribles où on sait que en Libye, il y a des camps d'enfermement pour exilés qui sont en réalité des véritables camps d'esclavage. Quoi. Il y a eu des marchés aux esclaves en Libye. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et ça, l'Union européenne le fait déjà, alors que les flux migratoires n'ont rien à voir, et avec des pays qui sont en tout cas pour ce qui est de la Libye, des États faillis. Donc, nouer un accord de ce type avec les Comores, en s'assurant qui aille de pair avec une vraie politique de soutien économique et de soutien au développement des Comores, c'est peut-être ça la direction. Après, j'en sais rien. Là encore, c'est là où moi j'atteins j'ébauche ça, ne me prenez pas au mot, je réfléchis à voix haute. J'ébauche ça comme ça, je connais pas assez bien la situation, et notamment je connais pas assez bien la situation politique aux Comores pour savoir si c'est d'une part réaliste, d'autre part souhaitable. Donc voilà, ne me citez pas là-dessus en disant Viktorovic, je veux ça. C'est absolument pas une position ou une proposition. C'est une piste que je lance très modestement, sans savoir si elle est bonne ou pas. Hein. Vraiment, vraiment. Surtout, ne me citez pas là-dessus, ce serait d'une grande malhonnêteté.
Ne dites pas Victo a dit ça. Hein. C'est vraiment une piste de réflexion que j'ébauche, que je vous livre là. Hein. Mais bon. Sans être moi-même convaincu. Bref, donc voilà, situation très difficile à Mayotte en ce moment, des annonces très fortes du ministre de l'Intérieur, mais qui, de toute évidence, ne changeront rien